Bonjour, aujourd'hui on va faire 45 minutes de pilates niveau intermédiaire. On commencera la séance en position debout pour l'échauffement. Toujours pareil, on a besoin d'un tapis, un coussin et c'est tout. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Il nous reste 2 minutes avant le début du cours, donc si besoin, passe aux toilettes. Si tu n'y es pas allé depuis longtemps, c'est toujours mieux d'avoir la vessie vide avant de faire un cours de pilates, étant donné qu'on sollicite beaucoup le plancher pelvien. Petit coup de boisson si besoin aussi. Et sinon, tu peux en profiter pour faire une petite sieste avant de commencer. N'hésite pas là en début de cours si tu as des questions ou des remarques, des interrogations. Pourquoi pas une suggestion d'exercice pour la prochaine fois. Je vois qu'il y a un peu de monde, mais je ne sais pas qui. Bonjour tout le monde. On va bientôt commencer. Donc on fait notre échauffement debout aujourd'hui, au moins au début. Allez, c'est parti. Ok, je te laisse placer les pieds parallèles, largeur du bassin, petite flexion de jambes. Et on va commencer par relâcher le haut du corps. Bras ballants, tourne la tête et petit à petit on va dynamiser ce mouvement, aller chercher un peu plus loin sur les côtés et fait comme un petit rebond sur les côtés pour revenir. Toucher une épaule, emmener l'autre bras bien loin à l'arrière. Petit rebond qui te fait revenir vers l'avant. Et puis, on relâche au centre. On allonge bien la colonne. On va souffler, bien activer l'abdomen et tranquillement s'enrouler, mobiliser les cervicales. Puis les dorsales, emmener les mains jusqu'aux genoux. On inspire en bas, on relâche quelques instants les bras, la tête, petit mouvement à ton rythme. Et souffle, active bien l'abdomen et remonte. Mobilise d'abord le milieu du dos, haut du dos et la tête pour finir. Ok, allez, on va souffler, décoller une jambe. Donc ça grippe à l'arrière de la jambe et on change. Allez, positionne bien ton dos. Allez, ça respire bien. Bonjour Violaine, bonjour José, Nolwenn, coucou. En différé, c'est bien aussi. Salut Sarah. Et hello Fanny. C'est bien. Bonne équipe. Ok, allez, un peu de coordination. Tu as une jambe décollée comme ça. Profil, donne ça. Tes bras vers l'avant. Mets de l'appui avec ton pied au sol. Grandis-toi. Allez, on revoit nos éléments de base. Bassin neutre, donc pas trop de cambrure, pas non plus de dos rond. On active la zone du plancher pelvien comme si on voulait faire glisser son coccyx vers l'avant. On creuse le ventre de bas en haut. Tu peux changer de jambe. La respiration costale. J'inspire, ma cage thoracique prend du volume, je souffle, mes côtes se resserrent.
les épaules, les omoplates basses et l'auto-agrandissement. Donc, notre exercice de coordination. J'ouvre les bras, j'ouvre la poitrine et je souffle. Je reviens. J'amène le genou sur le côté et je ramène tout. De plus en plus dynamique. Et je change de côté. Avant de se lancer dans le mouvement, je vais mobiliser le haut du dos, les épaules. C'est comme si j'avais ma position un peu avachie, relax, de tous les jours. J'espère que tu fais ça. Si on fait tous un peu ça. Et une bonne position où mes omoplates sont abaissées. Resserrées. Devant. Et on relâche tout. Tu pourras remettre tes pieds parallèles, largeur du bassin, genoux un peu fléchis. On va bien activer l'abdomen. Alors, on va s'enrouler, descendre progressivement, mais toujours avec cette idée vraiment d'allonger la colonne. Donc, c'est comme si je voulais passer par-dessus un gros ballon. Allez, j'active bien l'abdomen, je mobilise les cervicales, les dorsales, les lombaires, je reste en bas, je relâche bien la tête. Et là, en bas, si tu peux, déplie tes jambes, mais ne force pas. Et tu vas emmener les bras d'un côté, puis de l'autre. Et ce qui te fait changer de côté, c'est que tu actives l'abdomen de plus en plus. Allez, ça respire bien. Plie les jambes comme tu veux. On n'est pas là pour faire la performance, mais pour bien faire les choses, se faire du bien. Salut Julie. Ok, je descends un peu l'écran. On va progressivement aller au sol. Et tu peux bien plier les jambes. Poser les genoux au sol. Tu vas déplier une jambe sur le côté. Tu places ta jambe en fonction de ton aisance. Ok. Tu vas décoller un bras. Hop. Et puis l'autre. Allez. De plus en plus dynamique. Ok, on va reposer les deux mains. On amène l'ensemble du corps sur l'arrière et puis sur l'avant. Et en fonction de ton aisance, tu peux aussi faire comme une planche avec ta jambe qui reste sur le côté. Allez, j'active toujours l'abdomen, je creuse le ventre de bas en haut. Je ne laisse pas mon ventre relâcher, jamais. Ok. L'autre jambe. Je recommence avec mon exercice. Si ça va bien, pourquoi pas déplier mon bras vers le plafond, mais rien d'obligé. Si on a les épaules sensibles, il vaut mieux garder les bras fléchis, comme ça, si tout va bien, pourquoi pas déplier. Et on passe à la deuxième variante. On agrippe le sol à l'arrière si on veut venir faire une planche devant, derrière. Vas-y au rythme que tu veux. Et on va revenir et venir s'asseoir. Assieds-toi vraiment comme tu veux, comme tu es bien. Allez, on mobilise les cervicales. Toujours sans forcer, on prend le temps de s'échauffer. Ok, parfait. On va venir presser les mains fort devant la poitrine. On fait glisser les omoplates vers le bas, on regarde loin.
devant. Okay. Et là, on va faire un petit exercice d'équilibre, de coordination, en gardant les pectoraux là bien actifs. On se lève, on agrippe le sol à l'arrière, et puis on souffle et on monte. En avant, je reviens, comme si je voulais aller toucher le front au sol, et puis ensuite je change de côté. Un peu plus dynamique pour solliciter mon équilibre. Allez, j'inspire toujours par le nez, je souffle par la bouche. J'allonge bien la colonne. Si l'équilibre n'est pas top, je peux me mettre aussi en dehors de mon tapis. Allez, continue de bien activer tes mains l'une contre l'autre. Ne te crispe pas sur les épaules. Et la prochaine fois que tu reviens au sol, tu peux venir t'asseoir. Et là, on va faire comme des petites pompes. Des pompes arrière. Alors, bien la colonne. Si c'est dur pour tes épaules, ne descends pas trop. Tes mains peuvent être positionnées comme tu veux, mais voilà, positionne bien tes épaules, tes omoplates. Parfait. Et puis on va pouvoir se mettre en équilibre fessier, on creuse le ventre de bas en haut, on boule, on relâche. Et là, en regardant vers ton ventre, vérifie que ton ventre ne bouge pas, que ta respiration, elle est costale. Allez, ça respire bien. Si tu veux rouler, faire une ou deux roulades, tu peux le faire. En t'agrippant à tes pieds, par exemple. Inspire, descend, souffle, remonte. Une dernière fois. Ok, parfait. Alors, on commencera la séance en position assise. Si on a le dos qui reste rond, c'est difficile pour l'arrière des jambes, prendre le réflexe de surélever ses fesses. Voilà, pour que le dos vienne se positionner un peu mieux. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais au moins on facilite le travail du dos. Je mobilise les épaules avant de commencer. En haut, en bas. Et je reste en position basse, regard loin devant. Alors, tu peux mobiliser la tête sur les côtés. Aujourd'hui, on a une séance où on va faire différents rythmes. Pour chaque exercice, on fera un temps de gainage. Donc pour le premier exercice, ce sera du gainage comme ça. On va essayer simplement de bien solliciter l'abdomen, solliciter les muscles des épaules. Ensuite, on fera avec le mouvement respiration en 4 temps, puis en 2 temps, et puis un mouvement plus rapide si on peut. Je te réexplique tout ça. Ok. Première série, on va faire du gainage. Donc c'est le spine stretch forward. Donc simplement, je vais mobiliser d'abord mes cervicales, puis mes dorsales. Je fais glisser les bras dans un rail. Tout le bas ne bouge pas, c'est vraiment le haut qu'on cherche à arrondir. Je glisse mes bras dans un rail vers l'avant et je reste là. Donc dans cette première phase de gainage en position statique, simplement on s'intéresse à tous les détails qui font l'exercice et qui font surtout le pilate. J'active bien le plancher pelvien, je creuse bien l'abdomen, je sens ma respiration costale. Continue si tu peux, si ça devient trop dur pour tes épaules, pose simplement les mains sur les cuisses. Attention, les épaules, je ne les crispe pas vers le haut, je les laisse basses. Même si là, mes épaules partent à l'avant dû à l'exercice, mais mes épaules restent basses et j'allonge la colonne. Même si j'ai la colonne courbée,
j'ai cette intention d'aller vers le haut et vers l'avant. Je n'ai pas cette intention d'aller vers le bas. Allez, encore un petit peu. Une ou deux respirations. Et la prochaine fois que tu souffles, tu vas pouvoir revenir. Tu mobilises tes dorsales, milieu du dos, haut du dos, les cervicales pour finir. Et tu peux relâcher quelques instants là. Comme tu veux, je te montre la suite. Donc on continue sur cet exercice. Prends le temps de relâcher. Si tu veux étirer tes épaules, tu peux le faire comme ça. Pourquoi pas étirer tes fessiers si besoin. Ça, je te laisse voir. Donc là, on passera à une respiration en 4 temps. Donc simplement, je vais souffler. Faire le mouvement. J'inspire, je ne bouge plus, je reste là. Et je souffle. Je reviens et j'inspire, je reste à nouveau là. Allez, c'est parti, on y va ensemble. On est bien positionné, je souffle, je mobilise cervicale, dorsale, je fais glisser mes bras avant, j'inspire, je reste devant et je souffle. Je reviens, j'inspire, je reste ici. Attention à ne pas se crisper sur les épaules, à ne pas arrondir son dos. Si c'est trop dur pour les épaules, je mets mes mains tranquilles sur les cuisses, souffle par l'avant, inspire, reste devant. Vas-y vraiment au rythme de la respiration, ta respiration à toi. Je souffle, je reviens, j'inspire, je reste. Encore une, si tu peux. Et ensuite, on passera à une respiration en 2 temps. Donc là, la respiration continue d'être fluide et cette fois-ci, le mouvement aussi va devenir fluide. Donc, on va être ici. On va souffler, partir à l'avant et inspirer. Revenir, souffler. Inspirez, pas de temps d'arrêt dans le mouvement. Et à force de faire l'exercice, peut-être que tu sens la souplesse venir, peut-être que tu peux aller plus loin à l'avant. Je te rappelle, l'objectif, c'est pas d'aller vers le bas, mais plutôt vers l'avant. Tes pieds peuvent être relâchés ou pieds flex, c'est toi qui vois. Et là, en fonction de la forme de tes épaules ou du reste, soit tu fais une pause, soit tu vas maintenant faire cet exercice, mais à un rythme un petit peu plus soutenu. C'est vraiment toi qui vois. Il ne faut pas vouloir aller vite pour aller vite, mais il faut surtout rester bien actif sur nos 5 points d'attention qui sont la position et la respiration. Donc là, vraiment, vas-y, à ton rythme. Je sais pas vous, mais moi, ça commence à chauffer là dans les épaules. Toujours le bassin bien stable, c'est vraiment mobiliser le haut du dos. Et encore une. Nickel. Mission accomplie. Donc voilà, on a commencé sur le statique et petit à petit, on a augmenté la vitesse. Allez, on passe au suivant. On va, pour se faire accompagner tranquillement le dos au sol, sans se crisper si besoin, on s'aide des bras pour positionner son dos au sol. Prends le temps qu'il faut. Donc, on repart sur un nouvel exercice. On a 4 modalités, 4 vitesses différentes. N'hésite pas à t'étirer, à prendre des pauses quand tu veux. L'exercice du tire-bouchon, ce corkscrew. Je peux le faire les jambes fléchies ou tendues. Donc, on fera ensuite des cercles, mais on commence avec notre position statique. Allez, on positionne bien son double menton. Et pour l'omoplate bien active au sol, pour cet exercice, n'hésite pas à sortir un peu tes coudes du tapis. On a le bassin en position neutre. Je peux passer ma main légèrement dans le bas du dos, mais pas complètement. J'active les muscles de l'entrejambe, comme si je retenais légèrement des envies pressantes. Je creuse le ventre de bas en haut. Je respire au niveau costal. Et j'allonge la colonne. Ok.
Ok, on va faire une respiration en 4 temps. C'est-à-dire que quand je vais faire mon cercle, je vais souffler et ensuite je reviens ici, je ne bouge plus, j'inspire. Donc quand tu es prêt à souffler, tu y vas, attaque un cercle plus ou moins grand sans décoller l'épaule côté opposé, souffle, continue ton cercle, continue de souffler et reviens, inspire, ne bouge plus. Dans l'autre sens. Donc, gère l'amplitude du mouvement pour pas bouger dans tous les sens, un peu comme ça. Ce qui bouge, donc ça c'est non. Ce qui bouge sont les jambes, un petit peu le dos. Souffle, tourne. Choisis la bonne amplitude pour toi. Inspire, reste. Allez, dernier tour. Et on n'hésite pas à relâcher, à peut-être s'étirer un peu comme ça, étirer ses psoas. Et si on veut, on peut tout à fait enchaîner sur le tire-bouchon, version plus dynamique, respiration de temps. Je souffle, je tourne dans un sens, j'inspire, je tourne dans l'autre sens. Allez, ma position reste toujours nickel. La respiration, une belle respiration ample, dynamique. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Si ça devient trop long, si ça devient trop dur, n'hésite pas à t'arrêter. Je souffle, je fais un tour, j'inspire, j'en fais un autre. Ok, on va faire petite roulade sur le côté ou vers l'avant. Étirer les psoas. Si tu préfères rester au sol, il faut faire l'autre étirement. Tu peux, on récupère un tout petit peu avant la version où on va augmenter le rythme. Si ça s'est bien passé avant. On change de côté. Donc là, si besoin, on peut mettre un coussin sous sa tête, hein, si la tête part à l'arrière. Je vois qu'il n'y a pas de nouveaux commentaires, donc ça se passe bien à la maison. Si besoin, fais-moi signe. Ok. Donc là, on va faire la dernière version, la plus rythmée. On prend le temps de se repositionner, bassin neutre, plancher pelvien, centre, la respiration costale, épaule omoplate, l'auto-arrondissement. Quand on est bien ok avec notre position de départ, on peut y aller. Toujours choisir l'amplitude des cercles. Mes jambes peuvent bouger relativement vite, mais le haut du corps reste bien stable. Donc, cette dernière version-là est un peu plus cardio. Fais le nombre que tu veux. Allez, dernier tour. Ok, parfait. On va pouvoir replier les jambes et passer sur un côté. Positionne-toi. T'as l'avant de ton tapis. Voilà, on se met bien aligné. Cette main-là un peu à l'avant du ventre. On se crispe pas sur l'épaule du haut. Éventuellement, je passe une main ici pour voir, pour vérifier ma position. Ok, donc l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est le side kick up and down. Donc montée, descente. Donc mets-toi à une hauteur raisonnable pour pouvoir tenir en position statique. Allez, on vérifie tout. La position, l'activation des muscles profonds, de bas jusqu'en haut. Là, en étirant tes jambes, tu peux chercher à solliciter tes quadriceps. Hein. Si tes jambes sont un peu fléchies, tes quadriceps ne vont pas être tellement actifs. Donc, n'hésite pas forcément tendre complètement, mais voilà. Étirer. C'est-à-dire que ça s'active au niveau des cuisses. Ok, on est parti. Respiration en 4 temps. Donc, on part du bas, inspire.
La taille bien affinée et souffle monte. Inspire en haut. C'est là que ça va chauffer dans les petits moyens fessiers, dans les obliques. Là, si tu touches, ça s'active. Et souffle, redescend avec le pied flex, la descente. Reste en bas, inspire. Soit tu reposes la jambe, soit tu la gardes un peu décollée. C'est toi qui vois. Et souffle, remonte, pointe de pied tendue. Trouve la bonne hauteur. Parfois, on veut trop monter. On n'est pas assez souple et du coup, ça chavire un peu. Garde tes deux hanches là bien superposées, comme si ton bassin était coincé dans un étau. Allez, continue sur cet exercice. Respiration en 4 temps. Allez, on fait pas semblant de respirer à la maison. On relâche pas le ventre vers le sol et vers l'avant. Coucou Sandra. Bah, je te souhaite une bonne séance ce soir en différé. Nickel. Nous, on est en train de bronzer au soleil là, enfin, surtout moi. Ok, petite pause si tu veux. Pour cette pause, pourquoi pas ramener le genou là à l'avant et soit t'étirer, ramener encore plus le genou à l'aide du bras, soit pourquoi pas masser ce qui travaille. N'hésite pas, s'il y a beaucoup de tension dans tes fessiers, à faire des bons massages dynamiques, des pressions, ce que tu veux, et on est reparti. Respiration en 2 temps maintenant. Soufflement, pointe de pied tendue. Inspire, descend, pied flex. Pardon, je suis partie un peu vite. Allez, 5 temps pour monter et 5 temps pour redescendre. Allez, bien aligné, toujours bien à l'avant de ton tapis. Voilà, et quand tu montes sans étirement sur le dessus du pied, à la descente sans étirement au niveau de tes mollets. Et une dernière. Et là, soit on fait une pause, soit on enchaîne la version plus dynamique. Si tu décides de faire une pause, reprends quand tu veux. Allez, on garde nos muscles profonds bien actifs, le corps bien positionné et ça respire. On va plus vite, mais c'est pas pour ça qu'on fait des à-coups. Ok, ça, non. On fait une vitesse contrôlée. Ok, parfait. On relâche. On va passer sur le ventre, souviens-toi, du côté que tu viens de faire. Donc, on passe sur le ventre et là, on va faire un exercice de nage à plat ventre. Si tu as le dos douloureux, n'hésite pas à placer un coussin sous le bassin. Allez, on affine bien la taille. On tire bien la queue du chat vers l'arrière, hein, comme si on voulait aplatir le bas de son dos. Tire ton t-shirt. Tu positionnes bien le dos avec. Allez, les épaules bien reculées. Et quand je souffle, je vais décoller un bras et la jambe côté opposé, je reste ici. Version statique pour commencer. La jambe qui est décollée, essaie de voir pour activer tes quadriceps. Si ta jambe est fléchie, tes quadriceps sont moins actifs. Essaie de la tendre presque complètement, cette jambe. Et on change de côté. Tu décolles le haut du corps comme tu veux. Tu peux laisser un appui au sol ou pas. Dans cet exercice, attention à ne pas vouloir pousser ta main loin à l'avant au risque de tordre ton corps. Garde bien tes 2 épaules là, côte à côte. Ok, on relâche quelques instants. Dans cet exercice, c'est important de bien activer l'abdomen, de garder un bassin neutre tout le temps. Allez, respiration en 4 temps. Je souffle, je monte, j'inspire, je reste là-haut. J'ai mon appui de l'autre côté au sol ou pas. Et
je souffle, je redescends. J'inspire en bas, soit je relâche complètement, soit je reste actif, légèrement décollé du sol. Souffle, décolle, de l'autre côté. Inspire en haut, souffle, redescends. Inspire en bas. Attention à regarder vers ton tapis, pas vers l'avant. Pas la tête coincée dans les épaules. Recule bien tes omoplates. Si c'est trop dur, tu peux aussi faire que avec les jambes. Ok, tu peux prendre une petite pause. N'hésite pas à remettre tes bras le long du corps, tout relâcher. On est reparti en 2 temps. Souffle, monte. Inspire, redescend. Quand tu montes, attention, tu ne pousses pas sur le ventre. Au contraire, tu l'aspires ce ventre. Comme si tu ne voulais pas qu'il touche le sol. Si la série devient trop longue, si ça tire trop, tu t'arrêtes ou tu peux moins monter. Et une dernière. Ok, on relâche à nouveau. Et repars quand tu veux en augmentant le rythme. Voilà, je me trompe, je ne suis pas coordonnée. Ne fais pas ça à la maison, garde bien bras, jambes côté opposé. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Là, n'hésite pas à garder un appui de la main au sol si tu veux faire plus facile. Là, il y a de la fatigue qui commence à s'installer et on relâche. Parfait. Tout à l'heure, on a fait un premier côté, side kick, up and down. Maintenant, on fait l'autre côté. Fais pas le même côté, hein. Réfléchis 2 minutes. Ok, bien aligné. On monte sa jambe à une hauteur raisonnable pour pouvoir tenir en position statique. Allez, le bassin compte coincé dans un étau. On affine bien la taille. On active bien les muscles de l'entrejambe à 30%, un petit peu. Positionne bien la tête. Garde bien de côté. Allez, à chaque fois que je souffle, c'est comme si je voulais étirer mon élastique, étirer mon dos. Pousser le bassin loin de la tête. Et j'inspire, je maintiens. Dans cette position, attention les personnes cambrées à ne pas avoir vos jambes à l'arrière, à ne pas avoir votre épaule du haut aussi à l'arrière. Donc c'est vraiment tout au-dessus d'une ligne imaginaire qui est l'avant de son tapis. Ok, on relâche en bas. Respiration 4 temps. C'est parti, je souffle, je monte, pointe de pied tendu. Inspire, redescend, pied flex. Je fais une blague. On est reparti, ça c'était la respiration de temps, pardon. Pour voir si tu suis. Allez, on souffle, on monte, on inspire, on reste en haut, pardon. Et on souffle, on redescend. Tire ta jambe, active tes quadriceps. On renforce d'un côté, on étire de l'autre côté. Inspire, reste en bas. Soit ta jambe légèrement décollée, soit tu as besoin de repos. Tu relâches. Allez, on souffle, on remonte. Inspire en haut. N'hésite pas à positionner ta main ici, sur le ventre, sur les côtes, hein, pour voir ce qui se passe. Souffle, descend. Inspire en bas. C'est de pousser ta jambe loin sur le côté. Souffle, remonte. Allez, on fait pas semblant de respirer, c'est bien. On continue, on garde le sourire. D'un côté à l'autre, on n'a pas la même force, même souplesse, donc on s'adapte. Si besoin, on en fait moins. Ok. Un peu d'étirement ou de massage, si besoin. Ok, repars quand tu veux, respiration de temps.
Souffle, monte. Inspire, descend avec le pied flex. Souffle, monte. Dis-toi que ce qui fait monter ta jambe, c'est la force de l'abdomen, du transverse profond de l'abdomen, ce grand muscle qui tapise vraiment la paroi de l'abdomen, qui va même s'insérer dans le dos. Donc, le mouvement de ta jambe part de la force du centre. Et petite pause si tu veux, ou alors passe à la version plus dynamique. Tu peux souffler, monter, descendre, inspirer, monter, descendre, même plus vite, respirant, continue, c'est surtout ça qui compte. J'ai mal aux cuisses là, je sais pas toi. Allez, tiens bon, ou arrête-toi. Et dernier mouvement. Ok, nickel. On relâche quelques instants. On va venir étirer son dos au passage. C'est la version d'étirement que tu souhaites, mais cherche surtout à bien éloigner le bassin de la tête. Allez, respire bien. Ok, on va être reparti, le ventre au sol. On décolle bien le nombril du sol. Si tu as le dos fragile, n'hésite pas à espacer tes pieds. Si besoin, surélève ton bassin avec un coussin. Ok. Alors, on va décoller les mains du sol. Donc là, on fait une version statique de notre exercice qui va être la brasse. Reste comme ça. En version statique, je te montre juste notre exercice. Donc, on va frôler le sol, étendre les bras. Et puis, sur le retour des bras, chercher à monter le buste. Donc, on est ici, on regarde vers le sol, on a les épaules loin de la tête, le ventre qui se dégage, cherche à se dégager du sol, on allonge bien la colonne. Ok, on va y aller, on va souffler, étendre les bras, inspirer, rester là, très proche du sol, et souffler, ramener les bras, décoller le buste, et inspirer, rester dans notre première position. Et je souffle. Je vais vers le sol, vers l'avant, sans emmener les épaules à l'avant. J'éloigne toujours les épaules de la tête après avoir inspiré. Je souffle à nouveau. J'inspire. Si c'est trop dur devant, n'hésite pas à espacer tes bras pour soulager tes épaules. Vas-y à ton rythme. Dans ce mouvement, on plie, on tend les bras, on se rapproche du sol et ensuite on décolle la poitrine du sol. On réalise une extension du dos. Donc vas-y à ton rythme, garde l'abdomen bien actif. Si besoin, fais une pause, pourquoi pas étirer tes épaules ou juste faire un petit temps mort. Quand tu voudras repartir, on va partir sur une respiration en 2 temps. On va souffler, inspirer. Souffler, partir vers l'avant, vers le bas. Inspirer, revenir vers notre position de départ, décoller la poitrine. Allez, on dynamise bien la respiration. Et n'hésite pas à t'arrêter. Inutile parfois de faire des séries trop longues si c'est pour le faire à moitié et pourquoi pas se faire mal. Hein. Ok, dernier mouvement. Et on relâche, soit tout en bas, soit pourquoi pas venir ici. N'hésite pas à bouger comme tu veux. Si besoin, faire des massages à des endroits qui sont un peu sensibles. Et on va être reparti pour la dernière version, donc plus rapide.
si tu peux. Sinon, vas-y à ton rythme. N'hésite pas à exagérer ta respiration. On va plus rapide, mais on fait toujours un super beau mouvement. On continue de s'appliquer dans les détails. Et on va relâcher. Parfait. C'est l'étirement qui va te faire du bien pour bien détendre avant de passer à la suite. Ok, alors la suite. On va replier nos jambes sur la droite et empiler nos deux genoux, empiler nos deux pieds. Alors habituellement on est comme ça pour l'exercice de la sirène. Là, on superpose ses jambes pour déjà créer un peu de déséquilibre. Allez, on s'érige. Je vais lever le bras gauche, m'étirer déjà vers le haut et ensuite je m'incline légèrement du côté de mes jambes sans ton étirement sur la chaîne latérale. Dans ces exercices de flexion sur le côté, on ne cherche pas à aller vers le bas, on cherche vraiment à s'étirer, vraiment allonger la colonne toujours, on ne veut pas tasser nos vertèbres, on veut vraiment l'inverse. Ok, on va passer une respiration en 4 temps sur le souffle. En essayant de ne pas bouger tout le bas. Tu vas aller poser ta main, ton avant-bras au sol. Inspire et étire de l'autre côté. Et souffle. Repousse-toi du sol. Et inspire. Reste là à t'étirer. Chercher à vraiment grandir, mais sans pour autant monter ton épaule. Laisse ton épaule se relâcher vers le bas. Et souffle. Pars vers le bas en essayant de ne pas décoller tes pieds, tes jambes. Et inspire. Étire de l'autre côté. Et souffle. Inspire. Et une dernière fois. Attention à ne pas s'endormir dans l'épaule, on reste bien dynamique. Et on souffle, on remonte, garde tes bras sur les côtés. Et puis, voilà pour changer les jambes de côté. Petit jeu. Allez, on se repositionne. Allez, vers le haut. D'abord notre version statique. Donc j'ai mis mes jambes côté gauche. J'ai monté mon bras droit. Allez, mon dos est bien positionné. J'active le plancher pelvien, j'active l'abdomen. Je respire au niveau costal. J'allonge bien la colonne, regarde loin devant. On est parti, version 4 temps. Souffle. Va poser ton avant-bras au sol sans chavirer complètement. Inspire et tire de l'autre côté. Et souffle. Inspire. Et tire sans vouloir aller chercher vers le bas, mais toujours la hauteur, la longueur du dos. Et souffle. Si pour toi c'est assez facile, mets ta paume de main, celle du bas là, vers le plafond. Et voilà, petite difficulté en plus pour remonter. Et une dernière fois. Et souffle, remonte. Tu peux rester par ici, on va changer de côté à nouveau. On fait la version 2 temps. Hop, facile. Trop facile. Ok. Les jambes d'un côté. J'inspire. J'étire.
Je souffle, je pose mon avant-bras et j'étire de l'autre côté. J'inspire, je remonte, je souffle, je descends en essayant de garder les jambes, le bassin le plus stable possible. Si la respiration, ça t'embête, juste respire en continu de manière fluide, hein, c'est vraiment la meilleure des respirations. Ne gonfle pas le ventre, garde ton transverse bien actif en creusant le ventre de bas en haut. Je garde mes deux bras sur le côté. Je change les jambes de côté et on est reparti. Freine la descente pour ne pas chavirer avec le haut de ton corps. Allez, c'est vraiment un jeu avec ton équilibre. S'il y a des épaules qui fatiguent, vous pouvez aussi garder les bras en bas, comme ça, pas de souci. Ok, on relâche. Il va nous rester 1 minute pour s'étirer. Alors aujourd'hui, on a pas mal sollicité les petits moyens fessiers, aussi l'arrière du corps, grand fessier, dos. Moi, je vais partir sur un étirement des fessiers, petits moyens fessiers. Je croise les cuisses. Ça peut être un autre si tu préfères. On étale le plus de vertèbres possible au sol. Pourquoi pas mobiliser la tête en plus pour détendre. Je change le croisement de mes jambes. Je continue de vouloir ramener les genoux vers la poitrine, mais sans décoller les fesses du sol. Relâche bien le ventre. Si tu veux, continue encore sur quelques étirements. Et puis, alors moi, je vais te laisser. Et on se retrouve très vite en live ou en différé. Demain, à la même heure, ce sera le niveau avancé. Et voilà, j'espère que la séance s'est bien passée. Passe une bonne journée, à bientôt.